Alléluia. Bienvenue à tout le monde qui venait de nous rejoindre. Bienvenue à ceux qui étaient là depuis le début, pendant ce moment d'adoration que nous venons de passer. Bienvenue à tous ceux qui se joignent au fur et à mesure. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Ce jour est un autre jour que Jésus a fait pour manifester encore sa bonté et sa grâce au milieu de nous. Et je crois qu'aujourd'hui encore Dieu parlera dans la vie de quelqu'un. Il apportera une parole de consolation, de fortification, d'encouragement, de renouvellement des forces, une fois de plus. Sentez-vous saluer depuis votre maison. Sentez-vous encouragé depuis votre demeure. Sentez-vous fortifié depuis votre sanctuaire de prière. Encore une fois de plus, bonsoir. Ce soir encore, le Seigneur nous donne l'opportunité de nous tenir ensemble et de partager ces pains qu'il a bien voulu mettre à notre table. Et je veux croire que ce pain remplira et comblera la faim et la soif de quelqu'un au milieu de nous. Alléluia. Donc, une fois de plus, soyez fortifiés, soyez bénis au nom de Jésus. Je voudrais donner l'opportunité à quelques personnes de pouvoir partager une ou deux choses. De notre côté, ici à Douala, il a plu beaucoup. Il a goûté des pluies. Et donc, nous sommes dans un temps de fraîcheur en ce moment. Nous sommes dans un temps de fraîcheur. Nous sommes dans un temps de fraîcheur. Ce soir, nous sommes à 20, ici les 20h20. Et donc, dans 10 minutes, je vais donner l'opportunité à ceux qui doivent nous rejoindre de nous rejoindre rapidement. Nous avons encore 10 minutes et je voudrais profiter de ces 10 minutes pour encore une fois de plus partager un cantique qui certainement, je le crois, certainement, certainement apportera un bien important. Je voudrais que pendant que vous écoutez ces cantiques, que vous vous tenez dans une attitude de louange, d'adoration, que ce soit un moment où vous demandez au Saint-Esprit de prendre encore le contrôle total de vos émotions, de vos sentiments, de votre volonté. Alléluia. Donc, nous allons écouter ce cantique. Nous allons écouter ces cantiques dans 1 minute. Voilà. 1 minute, vous l'avez depuis votre maison et le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Écoutons ces cantiques bien-aimés. Seigneur, me voici seul, avec mes soucis, avec mes fardeaux, mais je ne peux plus les porter plus longtemps. C'est pourquoi je les dépose à tes pieds. Enlève s'il te plaît, Seigneur. Jésus, nous t'appelons. Jésus, oh Jésus, viens nous aider, s'il te plaît. Mes soucis
Alléluia, alléluia. J'espère que tu as apprécié ces cantiques comme je l'ai apprécié. Et je voudrais souhaiter la bienvenue à ceux qui viennent de nous prendre. Et je crois au Seigneur que ce soir, il fera encore d'excellentes choses au milieu de nous. Amen. Bien-aimés, ce soir, je voudrais que nous partagions sur un thème qui m'est très cher. J'ai vu quelqu'un lever la main. Je ne sais pas si le frère Thomas et Antoinette ont quelque chose à dire. Je ne sais pas quelle était leur préoccupation. S'ils avaient un témoignage, s'ils avaient, je ne sais pas moi. Thomas, Antoinette, est-ce que vous avez quelque chose à dire? OK. Alléluia. Donc, comme je le disais, bienvenue à ceux qui nous retrouvent sur Facebook, sur notre page, et ceux qui nous rejoignent directement sur notre page Zoom. Bienvenue à tout le monde. Je vous adresse toutes nos salutations fraternelles et en accord avec le Saint-Esprit, je prie que ce moment soit un moment de grande bénédiction pour chacune de nos vies. Amen. Je voudrais que nous prions le Seigneur. Je voudrais que nous prions. Là où tu es, baisse la tête et prie avec moi. Seigneur, je voudrais te rendre grâce pour ce moment. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes de passer ce temps, tes enfants, ensemble. Selon qu'il est écrit qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Et c'est là où tu déverses ta bénédiction en abondance. Et nous voulons croire que ce soir, tu as réservé, tu as enclenché le processus de la délivrance, de la guérison, de la restauration, de l'encouragement de quelqu'un ou de plusieurs personnes au milieu de nous ce soir. Et nous te soumettons ce moment. Nous prions que le Saint-Esprit en prenne le total contrôle, qu'il soit le maître incontesté de ce moment. Et nous nous opposons à toute manipulation de l'ennemi. Nous nous opposons à toute opération de Satan pour nuire, pour s'opposer, pour freiner, pour bloquer, pour mettre la confusion d'un point à un autre. Et nous couvrons ce moment dans le précieux sang de Jésus. Père, prends encore le total contrôle. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés, je voudrais que nous lisions un passage que j'ai laissé d'ailleurs sur la page Facebook. Pour ceux qui nous rejoignent sur Facebook, vous pouvez directement aller sur ces versets. Jérémie 31, le verset 29. Jérémie 31, le verset 29. Jérémie 31, le verset 29. Je voudrais que nous lisions jusqu'au verset 30, parce que c'est très important. Vous allez comprendre quand nous allons le lire. Je donne 1 minute pour que les autres nous rejoignent, pour que chacun ouvre sa Bible là où il est, parce qu'il y en a qui ne savent pas où est leur version, où est-ce que Jérémie se trouve. Voilà, prends le temps de regarder. Prends le temps de regarder Ésaïe, Jérémie, Cantique, Ésaïe et Jérémie. Et tu vas au chapitre 31 et tu lis avec nous le verset 29. Voilà, nous y sommes. En ce jour-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins secs, des raisins verts, et les dents des enfants en ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Prenons le verset 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Je reprends la lecture à partir du verset 29.
En ce jour-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Alléluia. Ceci est la parole du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Et ce soir, je voudrais partager sur ce que j'ai appelé traiter avec les batailles de la fondation. Traiter avec les batailles de la fondation. Traiter avec les batailles de la fondation. Bien-aimés, c'est quoi les batailles de la fondation? Je ne vais pas revenir sur ce que c'est que la fondation parce que nous avons longuement parlé là-dessus. Donc, je vais simplement passer légèrement au-dessus et pour que nous entrons pleinement dans le sujet. Les batailles de la fondation, bien-aimés, ce sont les batailles qui sont liées à nos origines. Ce sont les batailles qui sont liées au lieu dont nous sortons. Ce sont les batailles qui sont liées de par le lieu où nous avons été engendrés. Alléluia. Les batailles de la fondation sont des batailles, sont des problèmes qui nous suivent depuis le sang de notre mère, qui nous suivent depuis le sang de nos parents, qui nous suivent depuis le début de notre vie. Les batailles de la fondation, ce sont des batailles qui viennent sur nous à partir des activités de nos parents, à partir des activités de nos ancêtres. Alléluia. Et donc, lorsque nous revenons à notre texte de base de ce soir, nous comprenons une chose. Le Seigneur dit clairement qu'en ces jours-là, bien-aimé, je veux que tu comprennes que ce jour-là, c'est aujourd'hui. Ce jour-là, c'est aujourd'hui. Ce jour où Dieu a décidé de changer ce qui avait été bâti, les normes que l'ennemi avait établies dans ta vie, dans ta famille, dans ton futur, dans ta destinée. Il dit, en ce jour, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Qu'est-ce que Jérémie était en train de dire ici, bien-aimé? Jérémie était en train de donner un proverbe qui était quotidien, qui était constant dans le peuple d'Israël. Tout le monde en parlait, que en fait, ce que les pères ont fait comme action négative devait automatiquement retomber sur les enfants. Même si les enfants n'avaient pas été témoins, même si les enfants n'avaient pas participé à ça, du simple fait qu'ils naissaient d'une maison, du simple fait qu'ils naissaient d'une famille, du simple fait qu'ils naissaient d'une lignée, ils héritaient en même temps du passif et du négatif. Alléluia, du passif et de l'actif, je vous l'ai dit. Alléluia. Ils bénéficiaient en même temps de ce qui était positif de cette famille et de ce qui était négatif. Alors, si dans cette famille, les gens vivaient des conditions plutôt désagréables, automatiquement, cet enfant l'héritait. Cet enfant le vivait clairement dans sa marche. Alléluia. Et donc, vous comprenez alors qu'à un moment donné, le Seigneur a voulu briser ce cycle, briser cette manière de penser, briser cette fondation pour établir quelque chose de nouveau et permettre à ceux-là, à ces enfants-là qui n'avaient pas été là, qui n'étaient pas témoins, qui n'avaient rien à voir avec les erreurs de leurs pères, les erreurs de leurs parents, de bénéficier ou bien d'hériter de cette manière de penser négative, de cette manière de faire, de ce caractère, de ce blocage, de ces limitations. Alléluia. Et vous voyez, le Seigneur dit, en ces jours-là, et c'est ce jour, je suis heureux de dire à quelqu'un ce soir, c'est ce jour que Dieu a décidé de traiter avec cette fondation et de permettre à toi de vivre ton futur de manière différente, de manière unique, selon que Dieu l'a tracé. Il dit, en ce jour-là, les pères, on ne dira plus, ce ne sera plus une complainte, ce ne sera plus un cantique dans votre famille. On ne dira plus, ah,
Comme elle fait comme ça, c'est parce que sa mère a fait aussi comme ça. Comme il se comporte comme ça, c'est parce que son père s'est comporté comme ça. Tel père, telle mère, telle fille. Non, Dieu dit, ce ne sera plus la même chose. Chacun doit pouvoir écoper de son péché. Chacun doit pouvoir écoper de ce qu'il a fait de négatif et de positif. Et donc, vous voyez, et il dit, et les dents des enfants en ont été agacées. Il dit, mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mourra, qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Et ce qui est intéressant, c'est le verset 31. Il dit, voici les jours viennent. Et ces jours, c'est aujourd'hui, bien-aimé, où l'Éternel déclare, je vais faire une alliance, une nouvelle alliance avec toi. Dieu dit qu'il va faire une nouvelle alliance avec toi. Sur la base de cette nouvelle alliance, tu n'hériteras pas des passifs de tes parents, tu n'hériteras pas des passifs de tes ancêtres, tu n'hériteras pas des passifs de ton père, de ta mère, mais tu hériteras uniquement de l'actif. Alléluia. Tu hériteras simplement de l'actif, de ce qui est positif, des richesses qui sont accompagnées de ça. Alléluia. Et donc, vous voyez clairement que les batailles de la fondation, c'est les batailles qui sortent du sang de notre mère et qui influencent notre vie, qui influencent notre marche, qui influencent notre avancée. Et lorsque nous allons dans le livre de 1 Chronique chapitre 4, le verset 9 à 10, la Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Jabez. La Bible dit que cet homme était plus considéré que ses frères et sa mère va lui donner un nom étrange. Sa mère va lui donner le nom de Jabez parce qu'elle disait, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Vous voyez, bien-aimés, j'interpelle ce soir les mamans, les papas, vous tous là, bien-aimés, surtout les mamans, pendant que vous allez à la couche, lorsque vous allez délivrer vos enfants, n'ayez pas de mauvaises pensées concernant vos enfants, n'ayez pas de mauvaises idées, ne laissez pas votre émotion, ne laissez pas vos sentiments affecter la sortie de vos enfants. Alléluia. Affecter. Et vous voyez, la Bible dit que Jabez, constatant que à cause de ça, sa vie n'était que de douleur. Sa vie n'allait que écouter la prière de Jabez. Vous allez comprendre. C'est que cette parole, ce nom avait affecté sa vie. Il dit, Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis, ça veut dire que son nom ne permettait pas qu'il soit béni. Vous voyez, depuis le sein de sa mère, son nom avait changé la bénédiction en malédiction dans sa vie. Son nom avait introduit dans sa vie l'échec et la limitation. Regardez très bien, écoutez. Il dit, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, ça veut dire qu'à cause du nom de Jabez, à cause de ce nom de douleur, il ne pouvait vivre qu'une vie de limitation. Il ne pouvait pas prétendre à un certain niveau dans sa vie. Il ne pouvait pas aller à un certain seuil dans sa destinée. Parce que les batailles de la fondation étaient présentes dans sa vie. Il n'avait rien demandé, mais ça le suivait. Il n'avait rien désiré, mais ça l'accompagnait. Alléluia. Il n'était pas responsable de la douleur de sa mère, mais sa mère lui a mis cela dessus. Sa mère l'a enveloppé de ça. Et à cause de cela, il a vécu une vie limitée dans sa marche. Il a vécu une vie limitée dans sa croissance. C'est pourquoi, bien aimé, je voudrais encourager quelqu'un ici. Il est important pour chacun de nous de connaître l'histoire de notre arrivée sur la terre. Comment tu es venu? Quelles sont les paroles qui ont accompagné ta venue sur la terre? Quelles sont les instructions? Quelles sont les bénédictions ou les malédictions qui t'ont apporté, qui t'ont introduit sur la terre? Bien aimé, il est important de connaître cela. Et écoutez la suite. Il dit ici, et que tu étendes mes limites, et que ta main était avec, et que ta main est avec moi. Vous voyez, la main de Dieu n'était pas avec Jabez. Oui, bien-aimé, Jabez, n'oublions pas, je vais vous le dire, Jabez était de la tribu de Juda. Jabez était de la tribu de Juda. Lorsque vous allez dans le livre toujours de 1 Chronique chapitre 4, le verset 1, vous découvrez la lignée, vous découvrez quelque chose. Alléluia. La Bible parle des descendants de Juda. Il parle des descendants de Juda. Et de Juda, il parle de Pérez. Souvenez-vous, Pérez et Zara étaient les enfants qui étaient nés qui étaient nés
de l'inceste entre Judas et sa belle-fille. Vous comprenez? Judas, Pérez, qui est l'ancêtre de Jabez. Oui, bien-aimé, Pérez, qui était l'ancêtre de Jabez, était le jumeau, ils étaient jumeaux, Zara et Pérez. Ils sont nés d'un inceste. Judas a couché avec une de ses belles-filles et il a eu les jumeaux. Et Pérez veut dire brèche. Une brèche s'est ouverte dans la lignée de Judas. Une brèche qui a infecté négativement la lignée de Judas. Et voilà Jabez qui en souffrait. Voilà Jabez qui héritait d'une chose dont il n'était même pas au courant. Il héritait d'une limitation qui ne le concernait pas. Il héritait d'une malédiction qui ne le concernait pas, bien-aimé. Je ne sais pas ce que tes parents ont fait. Je ne sais pas ce que tes ancêtres ont fait, qui ont créé une brèche dans ta lignée, qui a créé une brèche dans ta venue sur la terre et qui a donné autorité à l'ennemi d'infecter ta vie. Mais je viens ce soir avec le sang de Jésus pour contrer cela au nom de Jésus. Pour contrer cela au nom de Jésus. Pour contrer cela au nom de Jésus. Je prie afin que la main de Dieu, oui, se déploie à la porte de ta venue sur la terre et annule et révoque toutes ces paroles négatives, toutes ces intentions négatives de l'ennemi dans ta lignée, dans ta destinée, au nom de Jésus. Bien-aimé, vous comprenez que Jabez ne suivait qu'une trajectoire ordinaire parce que les pères, comme nous l'avons dit dans Jérémie 31, le verset 29, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Les dents de Jabez, son père, son ancêtre, son arrière-grand-père, oui, qui s'appelait Judas, a mangé des raisins verts et les dents de Jabez ont commencé à alléluia. Oh, bien-aimé, quand vous mettez votre micro, ça m'affecte. Vous devez arrêter les micros, s'il vous plaît. Voilà. Et donc, Jabez était en train de subir l'agacement et l'irritation des raisins verts alors qu'il n'était pas là, alors qu'il n'était pas de cette génération. Oui. Un grand bonsoir à Nathan qui nous suit. Alléluia. Voilà. Donc, bien-aimé, il est important pour nous de comprendre cela. Il est important de comprendre pourquoi Jabez vivait tout cela. Bien qu'il avait ce que j'appelle la grâce de l'influence. Partout où il arrivait, on constatait qu'il était là. On appréciait ses conseils. Mais ça ne s'est limité qu'à ce niveau. Ça ne s'est limité qu'à ce niveau, bien-aimé. Ça s'est limité qu'à ce niveau. Tout simplement pourquoi? Parce que à cause de l'acte de ses ancêtres, Jabez avait vécu des choses carrément compliquées. Amen. Vous voyez? Nous pouvons aller dans le livre de Genèse chapitre 35, le verset 18. La Bible parle également de la venue d'un autre personnage qui va hériter aussi. N'eût été son père qui avait été présent le jour de sa naissance. Certainement, il aurait eu la même histoire que Jabez. Oui, cette personne-là, on l'appelait Benjamin. La Bible dit que quand sa mère était en train de rendre l'âme, elle était en train de mourir. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, la Bible dit qu'elle va lui donner le nom de Benoni. Benoni, fils de la douleur. Fils de la douleur. Vous voyez un peu, bien-aimé. Elle était en train de lui donner, voici le fils de Jacob qui va naître. Elle lui donne le nom de Benoni. Benoni, fils de la douleur. Elle était en train, implicitement, cette maman était en train de mettre la raison que si je suis en train de mourir, c'est à cause de toi. Et avant de mourir, je vais te maudire. Avant de mourir, je vais placer sur toi une malédiction qui va affecter ta vie. Je vais te rendre responsable de mon échec. Vous voyez, il y a aujourd'hui beaucoup de parents qui accusent leurs enfants parce qu'ils l'ont eu assez tôt parfois, parce qu'ils l'ont eu à un certain moment déterminant de leur vie. Alors, ils grandissent avec leurs enfants en les faisant porter la responsabilité de leur échec. Bien-aimés. Et nous connaissons beaucoup de parents comme ça, qui grandissent et à chaque fois ils disent, ah,
Si tu n'étais pas venu au monde, peut-être ma vie aurait été autrement. Peut-être je serais à tel endroit. Peut-être je serais à tel endroit. Oui, bien-aimé. Et quand vous faites comme ça, en tant que parent, vous influencez négativement la vie de votre enfant. Vous lui mettez sur la vie une malédiction et un joug dont il n'en est pas responsable. Alléluia. Et la Bible dit que heureusement pour Benjamin, son père était à côté. Et son père va directement annuler parce qu'il connaissait l'autorité des paroles à la naissance de la vie d'un enfant. Il va déclarer, il va dire non, pas Benoni, mais Benjamin, fils de ma droite. Et c'est comme ça que Benjamin va avoir une excellente position dans la maison de son père. Alléluia. Oui, bien-aimé. Il est important de comprendre cela ce soir. Il est important de comprendre que si parfois ce proverbe s'applique dans beaucoup de nos vies. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu vivent ce qu'ils vivent parce que cette complainte est toujours en actualité dans leur famille. Oui. Oui. Hier, j'avais ce que j'appelle les counseling, c'est-à-dire que j'avais des sessions où je conseille des gens, je prie avec eux. Et une dame qui est venue me voir. Et cette dame m'a dit quelque chose. Elle m'a dit, quand elle est tombée enceinte de sa fille, son mari, parce qu'ils avaient d'autres enfants, son mari l'a conseillé de faire avorter cet enfant. Et elle a refusé. Et quand elle a refusé, cet homme lui a dit, OK, comme tu refuses, on se sépare. Alléluia. Et c'est comme ça que ce couple s'est séparé. Ce couple s'est séparé. Cet homme a mis cette femme hors de sa maison et elle est partie avec cette grossesse. Et elle a élevé l'enfant dans la rancœur de son mari, dans la rancœur. L'enfant a grandi avec la rancœur dans le cœur contre son père. Et voici, elle a aujourd'hui 15 ans. Elle est toujours pleine de rancœur vis-à-vis de son père. Et la maman me disait, j'ai fini par pardonner son père. Mais elle n'arrive pas toujours à pardonner son père. Je lui dis, effectivement, tu l'as mis au monde dans la rancœur. Tu l'as mis au monde dans la rancœur. Tu ne l'as pas mis au monde dans l'amour. Tu ne l'as pas mis au monde dans la paix. Alors ça a influencé sa venue sur la terre. Et cette dame s'est mise à pleurer. Elle s'est mise à pleurer. Et elle m'a dit, ce point où ma fille est venue récemment. Ma fille est venue et me dit, maman, je viens te demander pardon. Parce que je crois que si aujourd'hui tu vis ce que tu vis, c'est à cause de moi. Vous voyez? Vous voyez? Et elle a dit à sa fille, non, ce n'est pas à cause de toi. Mais sa fille ne peut pas croire. Parce qu'à cause de ça, aujourd'hui, sa mère vit de mendicité. Alors que son père est riche. Oui. Et j'ai prié avec cette dame et je lui ai demandé de faire venir sa fille parce qu'il était important de formater le logiciel et de faire une nouvelle programmation et l'amener à croire de nouveau que ce n'est pas à cause de sa mère que sa destinée est unique, sa destinée est spéciale. Dieu a un plan dans sa vie. Et donc, ce soir, nous continuons comme ça. Je voudrais que chacun examine sa vie. Maintenant, je vais parler des caractéristiques, les caractéristiques de la bataille de la fondation, bien-aimé. Il y a plusieurs caractéristiques. La première, comment identifier les batailles de la fondation dans notre vie? Comment les identifier? Vous voyez un peu. La première caractéristique, c'est celle-ci. Commencer sans terminer. Commencer sans terminer. Il y a beaucoup de gens qui commencent plein de choses, mais qui ne l'achèvent jamais. Qui ne l'achèvent jamais. Rappelez-vous dans le livre de Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11, le verset 31 à 32. Genèse chapitre 11, le verset 31 à 32. Nous allons lire. Voici ce qu'il est écrit. Terah prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Our en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Verset 32. Les jours de Terah furent de 205 ans. Et Terah mourut à Charan. Voilà. Bien-aimé, je voudrais que tu sois sensible à ces versets. Je voudrais que tu sois très, très sensible. Notez très bien.
que la pensée de Canaan n'est pas venue simplement d'Abraham. C'était déjà dans le cœur de Térak, le père d'Abraham. Regardez très bien. La Bible dit qu'il va prendre tous ses enfants, ses belles-filles, pour aller où? Au pays de Canaan. Au pays de Canaan. Ce n'était pas, parfois, bien aimé, parfois nous accomplissons le dessein de nos parents. Parfois, nous accomplissons le dessein de nos parents. Mais vous devez noter également une chose, bien aimé, que Térak veut dire, vous allez voir, Térak a commencé un voyage pour aller à Canaan, mais il va s'arrêter à Charan. Et il va habiter à Charan. Or, la destination qu'il allait, c'était où? Canaan. Canaan, il a commencé un voyage et il ne s'est pas achevé. Il ne l'a pas achevé. Beaucoup de gens quittent leur terre natale, quittent là où Dieu les appelle pour aller. Ils commencent des choses parce qu'ils doivent aller dans une telle direction. Mais à cause des difficultés, à cause des obstacles, à cause des batailles, ils s'arrêtent à un niveau. Alors ils se disent, c'est la volonté de Dieu. Non. Non. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Térak veut dire retard. Vous voyez? Térak veut dire retard. Térak veut dire retard. Et maintenant, vous devez savoir également que Charan veut dire petit fruit. Petit fruit. Vous voyez? Charan veut dire petit fruit. C'est-à-dire que c'était un lieu qui ne portait pas de grands fruits. Or, Dieu l'attendait à Canaan où il devait porter des grands fruits. Il s'est arrêté à Charan où il ne devait avoir qu'un petit fruit. Vous voyez, beaucoup de gens commandent des choses et à cause des difficultés, ils se contentent du peu qu'ils ont. Ils se contentent du niveau où ils sont arrivés et ils se félicitent même. Alors que ce n'est pas la pensée de Dieu. Ce sont les batailles de la fondation. Ce sont les batailles de la fondation qui le font arriver à un niveau et s'arrêter et croire que c'est le niveau de Dieu pour lui et commencer à rendre grâce à Dieu. Seigneur, merci même pour le peu que j'ai. Alors que Dieu l'attend à Canaan. Dieu t'attend à Canaan. Regardez, à Charan, Térak va mourir. C'est là-bas qu'il va mourir. Parce qu'il s'est arrêté, bien-aimé. Lorsque tu commences un projet et que tu t'arrêtes en chemin, la mort t'arrête à cet endroit. La mort. La mort. Et au chapitre 12, vous allez constater que Dieu va maintenant venir et se révéler à Abraham. Au chapitre 12, le verset 1, et Dieu va dire à Abraham, sors maintenant, va dans le lieu où je vais te montrer. Va dans le lieu où je te montrerai, je te bénirai. Alléluia. Je rendrai ton nom grand. Dieu va lui dire, va à Canaan. C'est Abraham qui va aller à Canaan et qui va atteindre Canaan. Alors que son père avait commencé le même voyage. Vous vous souvenez? Mais il ne l'a pas achevé. Il ne l'a pas achevé. Alléluia. Il ne l'a pas achevé. À cause des batailles. À cause des problèmes dans lesquels il était. Oh, bien-aimé, je prie pour toi ce soir. Je ne sais pas quelles sont les batailles qui s'oppose à la pensée de Dieu en ce moment dans ta vie et qui t'a amené à faire un stop et à croire que c'est le stop de Dieu. Je viens prier pour toi afin que tu sortes de cette zone de confort et que tu avances parce que la destination de Dieu n'est pas là où tu es en ce moment. La limite de Dieu n'est pas là où tu es en ce moment. La limite de Dieu est encore plus devant. Alléluia. C'est très important. Et donc, Térak, le père d'Abraham, va causer du retard dans sa destinée, va causer du retard dans sa marche, va causer du retard dans sa course. Et Philippiens chapitre 1, le verset 6, nous dit quelque chose de très important. Et c'est Paul qui dit cela. Il dit, je suis convaincu que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. La rendra parfaite. Bien-aimé, je suis convaincu, je suis persuadé que la bonne œuvre que Dieu a commencée dans ta vie, oui, il ne s'arrêtera pas là où tu t'es arrêté. Il va te pousser à l'avant. Au nom de Jésus. Alléluia. La deuxième caractéristique des batailles. La deuxième caractéristique
des batailles de la fondation, c'est le succès au travers des luttes. C'est le succès au travers des luttes. Oui, bien-aimés. Le succès au travers des luttes. Je vous dis, je vous surprends qu'il y a des gens que nous connaissons. Plusieurs milliers de nous, nous connaissons ces personnes qui n'éprouvent pas les mêmes difficultés que nous éprouvons pour avoir ce qu'ils ont. Tellement leur vie est facile. Il se lève, les portes s'ouvrent. Tout est évident pour lui. Alléluia. Mais par contre, pour toi, tout n'est pas évident. Tu dois te battre chaque jour. Tu dois lutter chaque jour pour le pain. Tu dois lutter même pour les relations. Tu dois lutter pour les connaissances. Tu dois lutter à chaque étape de ta vie. Ce sont des luttes. Ce sont des luttes. Ce sont des luttes. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle le succès au travers des luttes. Bien-aimés. Souvenez-vous, Genèse chapitre 3, le verset 19. Genèse 3, le verset 19. Le Seigneur dit quelque chose de très important. Il dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Oui, c'est à la sueur. C'est à la sueur. C'est que les autres obtiennent facilement. Toi, tu dois lutter. Tu dois transpirer pour t'avoir. Bien-aimé, le travail acharné est bien. Mais la sueur et la lutte inutile sont une malédiction. Oui, il y a des gens qui bataillent là où ils ne devraient pas batailler. Il y a des gens qui bataillent. Oui, là où les choses sont censées être normales. Pour toi, ce n'est jamais normal. Pour toi, tu dois batailler. Oh, je viens prier pour toi. Je viens prier pour toi. Que le Seigneur étende sa main de délivrance et qu'il étende tes limites, qu'il bénisse ta vie ce soir, qu'il bénisse ta vie ce soir, la vie, qu'il te bénisse de la grâce pour avoir une facilité dans les choses, pour avoir une facilité dans la marche, pour avoir une facilité dans ta course sur la terre. Alléluia. Oh, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Une troisième caractéristique, bien-aimé. Une troisième caractéristique des batailles de la fondation. La manifestation du caractère négatif. La manifestation du caractère négatif. La manifestation du caractère négatif. Alléluia. La manifestation du caractère négatif. Genèse chapitre 12, le verset 11 à 14. Genèse 12, le verset 11 à 14. La Bible déclare ceci. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, ça c'est Abraham, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Oh, vous voyez? Abraham, pas peur de mourir, va introduire dans sa lignée une donnée que Dieu n'avait pas prévue. La donnée du mensonge. La donnée du mensonge. Il va dire, ma femme, je ne veux pas mourir. Voilà, nous allons entrer en Égypte. Je sais combien tu es belle. Vraiment. Si on te pose une question, dis que tu es ma soeur. Parce que moi, je ne veux pas mourir. Et comme ça, je vais aussi profiter des avantages de ta beauté. Vous voyez, il y a des frères comme ça qui profitent de la beauté de leur soeur pour s'enrichir aussi. Il les amène chez ces gens bien. Il la positionne. Il sait que chaque fois qu'elle va arriver, elle aura toujours des bons gars, des bonnes personnes qui vont l'accoster. Et du coup, lui, il est toujours, il dit, mon beau, tu n'as rien pour moi. Mon beau, tu es quand même avec ma soeur. Tu es quand même avec ma soeur. Donne-moi quelque chose. Vous voyez, c'était le même truc qu'Abraham était en train de faire. Il positionnait sa femme pour avoir une certaine
paix, une certaine facilité de la vie. Et au chapitre 20, le verset 2, la Bible dit, Abraham disait à Sarah, sa femme, c'est ma soeur, Abimelech, roi de Guéra. Il va répéter cette scène à Guéra, chez les Philistins. Il va répéter encore cet acte 2 fois chez les Égyptiens et chez les Philistins. Abimelech, roi de Guéra, fut enlevé jusqu'au point où Abimelech va faire enlever Sarah pour aller avec elle. Vous voyez? Pour aller avec elle. Et n'eût été Dieu qui va venir défendre Sarah, qui va venir dans une vision parler à Abimelech. Il va dire, Abimelech, fais attention, cette femme, c'est la femme de mon prophète. Attention, si tu la touches, tu vas mourir. Et le matin, Abimelech va aller voir Abraham, dit, Abraham, tu as failli me tuer. Tu n'es pas mauvais, tu n'es pas bien. Pourquoi tu n'as pas dit que c'était ta femme? Pourquoi? Vous voyez? Un caractère négatif. Un caractère négatif. Isaac va faire la même chose. Genèse chapitre 26, verset 7. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, Isaac va dire, c'est ma soeur. Il va aussi dire, c'est ma soeur, comme son père avait dit pour sa femme. C'est ma soeur. Car il craignait en disant, ma femme, que les gens du lieu ne le tuassent, parce que Rebecca était belle de figure. Oh, quel est le caractère négatif qui a été introduit dans votre famille? Vous allez voir dans certaines familles, les gens ont le caractère du mensonge. Ils ne connaissent pas dire la vérité. Vous allez voir dans certaines familles, les gens ont le caractère de l'impudicité. Ils ne connaissent pas rester comme ça. Non. Vous allez voir dans certaines familles, ils ont le caractère de la tromperie. Oh, bien-aimé, je prie ce soir que le Seigneur déracine cette racine dans ta famille. Au nom de Jésus. S'il vous plaît, une minute, je connecte ma batterie. Ma batterie est presque à plat. Une minute. Alléluia, alléluia. Désolé. J'ai oublié de charger l'ordinateur. Voilà. Donc, bien aimé, voilà ce que je t'ai de vous dire. Il est important pour nous de comprendre qu'il y a des traits, des caractéristiques, des traits familiaux qui affectent nos vies. Et si vous regardez bien l'histoire, vous allez constater que après Isaac va mentir avec sa femme. Ses enfants vont mentir pour tuer son fils Joseph. Ils vont mentir aussi parce que la gangrène était arrivée déjà dans la maison. Et le mensonge va continuer comme ça. Va continuer dans la famille. Une autre caractéristique, bien aimée. Une autre caractéristique des batailles de la fondation. L'attaque contre la fécondité. L'attaque contre la fécondité. Oui, bien aimé. Il est important ici de comprendre que beaucoup de gens traversent des situations inconfortables tout simplement parce que leurs entrailles ont été affligées. Leurs entrailles ont été affligées. Leurs entrailles ont été affligées. Bien-aimés, ici quand je parle de la fécondité, c'est dans tous les domaines. C'est dans tous les domaines, le domaine financier, matériel, physique, physiologique, émotionnel, sentimental. Vous voyez? Genèse chapitre 11, le verset 30. La Bible nous parle ici de Sarah, qui était stérile. Elle n'avait point d'enfant. La stérilité est un problème spirituel qui traverse les barrières géographiques, économiques et sociales. Cela défie la plupart des approches scientifiques. Nous le voyons chez Abraham, son fils Isaac,
son petit-fils Jacob. Vous voyez, Genèse chapitre 25, le verset 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Ensuite, nous avons Jacob. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Et au verset 30, au chapitre 30, le verset 1 du livre de Genèse, lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Donne-moi des enfants ou je meurs, bien-aimé. Beaucoup d'enfants de Dieu passent par des moments où leur fécondité est attaquée, où leur fécondité est affectée, où leur fécondité est déstabilisée. Ce soir, je viens prier pour toi, afin que le Seigneur restaure ta fécondité dans tous les domaines de la vie au nom de Jésus. Que le Seigneur restaure ta fécondité. Que le Seigneur restaure ta fécondité. Que le Seigneur restaure ta fécondité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, beaucoup d'enfants de Dieu passent par ce temps. Je voudrais qu'on s'arrête un instant ici. Parce que c'est un problème majeur. Surtout dans les chapitres 1, le verset 28, Dieu va dire quelque chose de très fort. Le verset 22 et le verset 28. Vous voyez? Verset 22 et le verset 28. Dieu dit, Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux des mers et que les poissons et que les oiseaux multiplient sur la terre. Et verset 28, Dieu les bénit encore. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez. Il ajoute encore la domination sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Bien-aimés, Dieu ne vous dira pas d'être ce qu'il ne vous a pas fait être. Dieu ne vous dira jamais d'être ce qu'il ne vous a pas demandé d'être, ce qu'il n'a pas fait d'être. Par conséquent, il a dit, soyez féconds. Cela veut dire que quoi? Je vous ai rendu féconds. Alors, allez multiplier au degré que vous désirez. Alléluia. Allez entreprendre au niveau où vous voulez. Et donc, vous comprenez par là que la fécondité ou la stérilité est une attaque à la pensée de Dieu. C'est une attaque à la volonté de Dieu. Si tu es stérile dans ta vie, dans tes affaires, dans tes projets, dans ta destinée, c'est une attaque au commandement de Dieu. C'est un commandement que Dieu a donné. Il a dit, soyez féconds. Soyez féconds. Maintenant, regardez, je vais vous donner 5 mots. 5 mots qui expriment la stérilité. Voilà. Permettez que j'écrive ces mots-là de côté pour que vous puissiez les voir. Voilà. Le premier mot, c'est aqua. Aqua. Nous venons de lire Genèse chapitre 1, le verset 30. Ici, la aqua signifie couper les moyens. Couper les moyens. Vous voyez? Couper les moyens. C'est-à-dire que quoi? Dans Genèse chapitre 11, 30 que nous avons lu, Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que Dieu, ça voulait dire qu'on lui avait coupé les moyens de pouvoir être féconde. Elle n'avait pas la capacité d'être féconde. Donc, semblerait-il, elle n'avait même pas d'entrailles. Semblerait-il, parce qu'en hébreu ici, stérilité ici dans Sarai était stérile. Stérilité ici veut dire à quoi? Ça veut dire couper les moyens. Ça veut dire la destruction ou l'élimination des organes géniteurs. Ça veut dire que certainement Sarah n'avait pas les entrailles. Elle n'avait pas les entrailles pour pouvoir féconder. Elle n'avait pas la capacité de pouvoir féconder. C'est pourquoi la Bible nous dit que Dieu va redonner la vie pour que Sarah porte l'enfant. C'est pourquoi la Bible, ça voulait dire que quoi? Ça voulait dire que Dieu va ressusciter ses entrailles qui étaient morts. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne sais pas qu'est-ce qui a été coupé. Quels sont les moyens qui ont été coupés dans ta vie?
Je viens prier pour la restauration au nom de Jésus. Je ne sais pas quels sont les moyens, quelles sont les capacités qui ont été coupées dans ta vie pour que tu puisses enfanter, pour que tu puisses être fécond matériellement, financièrement, humainement. Je te sépare de cela au nom de Jésus. Oui. Exode chapitre 23, le verset 26. Il dit, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Vous voyez, tout ce qui souffre de la stérilité, à quoi? À quoi ça dit? C'est AQAR pour ceux de Facebook. AQAR. AQAR. Vous voyez? Tous ceux qui souffrent de ce type de stérilité sont déficients dans l'aspect génératif et de l'élément essentiel qui donne la vie. Que ce soit une entreprise, que ce soit un ministère, que ce soit un mariage, que ce soit une relation, que ce soit un travail ou la vie en général. C'est pourquoi tu as besoin, oui, tu as besoin de voir cela. Je prie pour toi ce soir, afin que Dieu restaure tes moyens de pouvoir être fécond dans tous les domaines, fécond dans ton mariage, fécond dans tes affaires, fécond dans ta vie spirituelle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, le deuxième mot hébreu qui renvoie à la stérilité, permettez que je l'écris, shakol, S-H-A-K-O-L. Shakol, S-H-A-K-O-L. Shakol. Shakol. Vous voyez? C'est le deuxième mot qui renvoie à la stérilité. Maintenant, ici, là, nous allons prendre un exemple. Lévitique chapitre 26, le verset 22. Lévitique 26, le verset 22. Voici, il dit, j'enverrai contre vous les animaux des champs qui vous priveront de vos enfants, qui détruiront vos bétails et qui vous réduiront à un petit nombre et vos chemins seront déserts. Vous voyez? Ici, la shakol renvoie, sa signification, ça veut dire privé d'enfants. C'est-à-dire qu'il a la capacité d'enfanter, mais ses enfants sont ôtés de sa main. C'est-à-dire qu'ils meurent prématurément. C'est-à-dire qu'ils ne vivent pas longtemps. Ils ont des fausses couches. Ça parle ici des fausses couches même. Alléluia. Ça parle ici de l'avortement privé d'enfants. Cela signifie rendu sans enfant, échoué, avorté, fait une fausse couche, jeter ses petits, se retrouver sans enfant et être privé d'enfant. Alléluia. Vous voyez? La stérilité shakol vous fait avorter ce que vous êtes censé produire ou donner naissance aussi dans les affaires, dans le mariage, dans l'emploi, dans les engagements, les relations. Alléluia. Est-ce que j'ai de quelqu'un? Mais c'est très important. La première stérilité c'est la stérilité où tu es privé d'entrée et tu n'as même pas la capacité de procréer. Amen. Maintenant, la deuxième caractéristique, que tu peux procréer, mais l'enfant meurt prématurément. Tu avortes prématurément. Amen. La troisième, le troisième mot qui renvoie à la stérilité, c'est, permettez encore que j'écris, Méléchak, pardon. Méléchak. Amen. M-E-L-E-C-H-A-H. Amen. M-E-L-E-C-H-A-H. Vous voyez, Méléchak. Maintenant, prenons ce texte dans le livre de 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2, le verset 19 à 22. Nous connaissons tous ce texte. Il dit, les gens de la ville disent à Élisée,
Voici le séjour de la ville est bon comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Le pays est stérile. Notez très bien. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et il le lui apportait. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Les eaux furent assainies jusqu'à ces jours selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Vous devez savoir ici que Mélécha ici renvoie à une terre salée. Ça renvoie à un désert, à une terre aride. À une terre aride. Vous voyez clairement que les gens ici disent le séjour de la ville est bon. C'est-à-dire qu'il y a les possibilités, il y a les potentialités pour cette ville. Mais la terre est aride. Il ne parle ni de produits, ni de la vie. La terre est morte de toutes sortes de semences. La terre est morte de toutes sortes de semences. Et les personnes qui souffrent de ce type de stérilité sont comme des terres spirituellement arides. On y verse beaucoup, mais on ne peut pas attendre grand-chose de ces personnes. Jusqu'à ce que la terre soit guérie, alors il y aura du fruit. Vous voyez, ce sont des personnes, tu peux investir sur ce projet, mais ça absorbe, mais ça ne produit rien. C'est-à-dire que tu fais un travail d'éléphant, tu récoltes la récompense de la fourmi. C'est ça, Mélécha. Alléluia. Job chapitre 39, le verset 6. Il dit, j'ai fait du désert son habitation, de la terre salée de Mélécha, sa demeure. De la terre aride, sa demeure. Somme 107, le verset 37, 34. Il dit, le pays fertile, un pays salé, un pays aride, à cause de la méchanceté de ses habitants. Alléluia. Alléluia. Le dernier type de stérilité, bien aimé, le dernier type de stérilité, c'est la stérilité osaire. Osaire, O-T-S-E-R. 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 Alléluia. Oui. Pourquoi je vous donne tout ça, bien aimé? Parce que ça va vous aider à prier. Ça va vous indiquer comment prier. Vous devez savoir. Vous devez savoir comment prier. Alléluia. Vous devez savoir quel type de stérilité, à quel type de stérilité vous vous adressez. Amen. Parce que si vous ne connaissez pas le type de la stérilité auquel vous vous adressez, vous n'allez pas aller loin. Vous n'allez pas aller loin. Alléluia. Proverbe chapitre 30, le verset 16. Proverbe 30, le verset 16. Il dit, le séjour des morts, la femme stérile, osaire. La femme stérile, osaire. Laquelle qui n'est pas rassasiée d'eau et le feu qui ne dit jamais assez. Vous voyez, osaire ici signifie enfermer, retenir, maintenir. Enfermer, retenir, maintenir. La terre qui n'est pas rassasiée d'eau. Cela signifie également fermer. Vous voyez? Dans Osée, il y a ce qu'on appelle la restriction, la limitation. Quand tu es victime de la stérilité Osée, tu vis dans une limitation. La restriction, la coercition, les contraintes. Il y a toujours des contraintes dans ta marche. C'est un autre type de stérilité. Vous voyez? C'est-à-dire que il t'est donné d'avancer, il t'est donné de te marier, mais tu ne peux pas expérimenter le bonheur du mariage. Tu ne peux pas expérimenter le bonheur du mariage. Parce qu'il y a des limitations, il y a des contraintes. Il y a des contraintes. Il t'est autorisé d'avoir une entreprise, mais tu ne peux pas jouir du fruit de ce travail, de cette entreprise, parce qu'il y a des contraintes, il y a des limitations. Vous voyez? Et les personnes qui vivent souvent ça, eux-mêmes vivent la contrainte dans leur vie. Ils se retiennent. Ils ne donnent jamais leur potentiel. Même s'ils sont engagés dans une entreprise, ils ne donnent jamais le 100%. Ils donnent toujours 10%. Ils sont toujours à la traîne. Alléluia. C'est souvent parce qu'ils ont décidé de donner leur force et leur talent à d'autres choses.
Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Un dernier mot qui renvoie à la stérilité. Nous sommes toujours dans les batailles de la fondation, bien-aimé. Nous sommes toujours dans les batailles de la fondation. Nous sommes toujours dans les batailles de la fondation. Amen. Maintenant, Tia. Amen. Permettez que je vous le mette là. Voilà. T-S-I-Y-A-H. T-S-I-Y-A-H. Amen. Ésaïe 41, le verset 18. Ésaïe 41, le verset 18. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride. La terre aride ici, c'est Tia, en courant d'eau. Ce mot ici parle d'aridité et de stérilité. Vous voyez, il parle d'une sécheresse, d'une terre sèche, d'un désert, d'aridité. Vous voyez? D'aridité. Et automatiquement, quand quelqu'un est victime de Tia, rien ne produit dans sa vie. Rien ne produit. Il est